Bon, il faut que je fasse le point. J'ai terminé ce matin ma carte de vœux et c'est super, je suis très contente. Et j'ai rempli mon petit tableau, ça avance, mais en fait il reste beaucoup de design à faire. Et il faut que je fasse un point pour trouver des idées. Donc en fait là, ce que j'ai envie de faire ce matin, parce que je pourrais avancer sur la production des trucs qui sont déjà dessinés, mais c'est rien qui peut se faire vraiment tout seul en arrière-plan pendant que je fais autre chose. Donc je vais rien faire d'autre, je vais juste me concentrer pour finir de designer les derniers éléments du calendrier. Je vais me mettre sur une feuille, je vais mettre toutes mes idées et décider qui va sur quel élément pour pas avoir trop d'éléments qui se répètent, parce que pour l'instant la seule idée que j'ai c'est ah bah je vais faire un bonbon, enfin je peux pas faire juste un bonbon pour tout. Il faut que je trouve des idées un petit peu plus originales pour chaque produit. Donc je vais faire ça maintenant. C'est quelque chose que j'aurais dû faire pendant le mois d'octobre, mais il était blindé et j'ai pas pu. Donc je vais me poser maintenant pour le faire. J'ai eu envie de mettre tout à plat pour voir toutes mes créations ensemble. Et j'ai fait des prototypes, des choses que j'ai pas encore fabriquées, comme les papiers motifs, et le print, et les sticky notes. Voilà, comme ça j'ai toute une vue d'ensemble, toutes les créations. Et comme ça je peux essayer d'avoir des idées pour la suite. Et pour ça, j'aimerais bien ma chaise. Comment on fait, petit chat? Je m'assois au bord et tu restes? Ok. On va faire comme ça. Voilà, donc il faut encore que je design pochoir, planche waterproof, magnette, sticker je ne sais pas quoi. Mon transfert flex, mon pins, ma carte à gratter. Ça j'ai une idée originale. Le sun catcher. Et le carnet, non le carnet ce sera plus tard. Voilà, j'ai bien avancé et je pense que je vais m'arrêter là. Donc je viens de faire le sticker brillant et le sticker waterproof j'ai fait. Voilà, c'est pas mal. Maintenant que j'ai mon petit design de pins, il est temps de tester la sculpée. Crémo. Et voir si j'arrive à la découper avec la Curio. Je suis trop pressée. J'ai sorti le rouleau à pâtisserie avec le petit anneau qui fait que c'est 2 mm d'épais que tu roules en fait, que tu étales. On va voir si j'arrive à l'étaler correctement avec ça. Je vais sortir aussi d'autres trucs. J'ai pris le papier cuisson. Il faut que je sorte mon tapis de coupe. Qui est caché là-dessous? Je l'aime trop, il fait pile poil la taille de ma table. Vraiment parfait. Tac, tac. Tac. Et mon petit couteau. Ok, en fait j'avais vu un tutoriel avec la Curio 1, qui est quand même très différente de la Curio 2, mais je me dis que ça doit pouvoir marcher. Et c'était ce genre de clé, donc on va voir. Donc, j'ai toujours le tapis forte adhésion de quand je faisais les porte-clés, et maintenant on va l'utiliser aussi. Il adhère plus grand chose, hein, mon forte adhésion. On va le faire tenir au tapis électrostatique. Donc ensuite, voilà, ma colle forte, elle était censée coller ça, mais elle ne colle plus du tout. Donc ça, c'est relou. Oui, miaou. Qu'est-ce que t'as, mon petit chat? Bah tiens, j'ai des morceaux de scotch ici. Ça, c'est vraiment trop bête. Faudrait que je le réencolle, mais bon, je suis trop pressée d'essayer alors. Et ensuite, on va utiliser la lame de craft 2 mm que je range là. Et on va la mettre à 2 mm. Bon, en fait, je sais pas, c'est la matière de ce papier cuisson. Même le scotch, il veut pas coller. Du coup, je crois que je vais essayer direct sur mon tapis. Tant pis, ça salit la clé, mais c'est pas grave. De toute façon, je vais peindre par-dessus. Ok, donc là, on a notre zone. On va faire la détection de la profondeur. Et on va tester de découper une fleur. Voilà, j'ai les grilles du tapis sur mon logiciel, donc je sais que c'est à peu près ici. Je veux pas activer le stylo chauffant, non merci. Je vais me l'enlever comme ça, il me demandera plus. Et
Lamecraft 2 mm, tu vas me découper Force Max, passage 2, je sais pas. Aucune idée. Je me souviens plus. Bon, on va créer ses propres paramètres. Pour la Curio 2, j'ai envie d'essayer déjà Force 20, vitesse 1, un passage. Enregistré sous Sculpey, lame 2 mm. Ok. Il se passe quelque chose. À voir si c'est assez profond. Ah, c'est pas assez profond. Deuxième essai, je vais essayer Force 30, un passage. C'est tellement pas loin. Ouais. J'ai un peu envie d'essayer autre chose, tant que je suis là. C'est de faire juste engraver pour faire un motif, les motifs du nounours. On va dessiner un rond dans la fleur. Bon, ça va pas forcément être bien calé parce que j'ai bougé le truc. On dirait vraiment un petit droïde. Bah, c'est pas mal. On voit que ça appuie dessus quand même. Bon, je vais faire mon design officiel. Et on va voir si on arrive à faire un petit nounours. J'ai décidé de le faire directement sur le logiciel Silhouette, comme ça, c'est tout. Un trait déjà comme il faut. En violet, ce que je ferai en 1 mm. Et en rouge, la découpe. Et je le fais assez petit pour que normalement ça passe dans mon emporte-pièce. C'est un peu chaud ça, je vais la baisser un peu. Voilà. Pour faire les contours à l'emporte-pièce, ça évite un passage dans la machine. Bon, pour mieux, il fait un petit peu peur mon ours. Il fait un petit peu peur. Bon, peut-être que je vais pas faire les découpes intérieures, enfin les décos intérieurs. En tout cas, ça se coupe. Il faudra juste que je lisse un peu. Je pourrais essayer de faire plus fin aussi. Et ensuite, j'ai la place à côté pour faire comme j'ai l'habitude. Ça. Il faudra coller les deux. Il y a quand même les oreilles qui dépassent là. Mais pourquoi pas, à la limite. Et peut-être que je peux essayer un truc aussi, avant de faire ça. C'est la pointe là. Il faut que je la fixe à l'intérieur de ça. Est-ce que je pourrais le mettre comme ça, dans cette couche-là? Oh, là, ça devrait tenir correctement du coup, carrément bien. Comme ça. Et normalement, j'ai encore assez de longueur pour mettre mon petit bitonio. Trop bien. Ça, c'est trop bien. Mais il faut encore que je trouve des trucs pour mon nounours. Bon, j'ai trouvé finalement que c'était bien de faire le contour comme ça, mais pas de graver dessus, c'est pas grave, je vais peindre les petits éléments du visage du nounours. J'avais vu une technique où apparemment on pouvait peindre avec colorier avec le feutre à alcool, mais ça marche pas du tout. Je sais pas les trucs bien. Ou alors j'avais mal vu, il fallait le faire après cuisson. Mais bon, donc je vais essayer une cuisson
Et pendant ce temps, je vais quand même lancer la découpe de plein de petits nounours. Et j'aime bien aussi faire finalement le petit nœud à part pour le coller par-dessus. Voilà ce que je vais faire. Bon, le dites pas à la brigade de la sécurité alimentaire. Mais j'ai craqué, j'ai sorti le laminoir à pâte parce que pour étaler la sculpée, là c'est hyper difficile. Je suis en train de me faire mal au poignet et comme je suis sensible et j'ai facilement des tendinites au poignet, on va éviter d'y aller trop fort. Et donc j'ai fait un essai en plus avec ça et c'est un petit peu plus fin que 2 mm et du coup ça découpe parfaitement avec ma lame craft, c'est trop bien. Donc voilà, laminoir à pâte. Je mets au plus petit. Et c'est trop bien. C'est trop bien. En plus, c'est sûr que là, l'épaisseur, elle va être constante, quoi. En plus, j'avais peur de pas avoir assez de sculpté pour faire 30 pins. Donc on va faire comme ça. Hein. Et puis je le laverai le mieux que je peux avant de refaire des pâtes avec. Mais c'est trop bien, regardez-moi cette finesse. C'est trop cool. Voilà, et là je vais faire un test. J'ai aussi fait un test de faire le pins sans rond derrière. Voir si c'est assez solide avec seulement cette épaisseur. Et du coup, j'ai enfoncé le petit picot à travers lui et du coup je lui ai rajouté un petit nez. Voilà, on va voir ce que ça donne en durcissant. 130 degrés max, donc on va mettre 120. 120. Donc déjà il faut que ça préchauffe. 120 et après 10 minutes. Tant que ça préchauffe, je vais monter, découper ça. Voilà l'essai d'avant que je découpais avec la craft. Ah, j'ai déchiré le premier nœud. Bah ça, con. Regardez ça, ça s'enlève tout seul, c'est trop bien. J'ai déchiré un nœud, mais c'est pas grave, j'en ferai un plus sur la fournée d'après. C'est trop cool. Comme chaque truc que je vais fabriquer, que je vais laminer, ça va être de taille différente. Je fais un premier test avant pour voir si je suis bien dans la limite. J'espère que la cuisson ça va être bien et que la peinture ça va pas prendre trop de temps. C'est vrai que c'est sûr ce serait mieux que si j'avais moyen de mettre le papier cuisson là. Ah, elle est un peu abîmée cette tête, je crois que je vais la refaire. Ah bah comme ça j'ai autant de nœuds de papillon qu'il me faut. Cette tête. Je crois que ça se voit, je commence à être un peu fatiguée. Mais c'est parti, faut continuer. Là, on est vendredi 10, ça fait 2 jours que je travaille sur mes pins. Ça prend plus de temps que ce que je pensais. Mais heureusement que j'avais ma Curio 2 pour les découper parce que ça m'a fait vraiment gagner un temps précieux, je pense. J'ai pris du temps à préparer les fichiers, trouver les bons paramètres et tout. Mais je pense que c'est à peu près le temps que ça m'aurait pris de créer l'emporte-pièce comme je faisais avant. Donc je pense que c'est bon. Et en plus après j'en avais 2 fois plus que les fois précédentes à faire. Donc je pense vraiment que j'ai gagné du temps. J'ai aussi dû passer du temps
hier sur mon bijou édité. Quand vous voyez cette vidéo, j'espère que ce projet a vu le jour et que c'est sorti. Mais pour l'instant, j'ai beaucoup de doutes. Donc voilà, on croise les doigts. Ma pièce créative est dans un état terrible. J'ai tout laissé en plan, tout ce que j'utilise pour faire mes pins. Il y en a partout, partout, partout. Et il y a même un colis que j'ai reçu avant-hier et que hier, je sais plus, que j'ai toujours pas ouvert parce que j'ai pas le temps. Donc, on va finir les pins. Il me reste les petits yeux à faire. Les petits yeux. Et puis certains... Ah oui, certains museaux. Mais en général, il reste surtout le museau et les petits yeux à faire. Voilà, et après, on rangera la pièce. Je rangerai la pièce et j'ouvrirai ce colis. Ok, l'autre jour quand Simon est venu m'aider à faire les bloc-notes, je lui ai fait part de mon besoin de racheter de l'encre jaune et que ça m'énervait que quand tu veux acheter une encre jaune, ça coûte beaucoup plus cher que quand tu veux racheter les 4. Et que c'est très difficile de trouver que les 3 couleurs alors que j'ai déjà plein de noirs. Voilà, puis après il a cherché un peu sur internet, tout, je lui ai dit, on est tombé sur des trucs énormes, enfin sur la possibilité d'acheter des litres d'encre, et je lui ai dit mais oui, c'est ça que je veux faire depuis le début, mais j'arrive pas à prendre le temps de trouver un bon fournisseur d'encre universelle et d'être sûr que ça fonctionne, voilà. Et donc on est tombé sur ce site, Electropapa, et ils vendaient un pack de 4 fois 1 litre. J'aurais préféré ne pas prendre de noir parce que, comme je vous dis, j'ai toujours trop de noir. Par contre, après, ils vendent aussi que les litres tout seuls, donc pour plus tard, ce sera bien. Et donc, on va pouvoir essayer ça. En fait, ce que je trouve fou, c'est qu'il n'y ait pas plus d'avis sur Internet de gens qui achètent ça, des bidons d'1 litre pour remplir leur machine. Alors, ce qui était bien avec ce lot, c'est qu'il y avait aussi le kit, à chaque bouteille vient avec sa seringue pour remplir une petite bouteille. Et donc on va pouvoir tester avec le jaune. Voilà à quoi ça ressemble. 1 litre d'encre jaune, en espérant que ça fonctionne aussi bien que mes encres de d'habitude. Hein. Bon, comme déjà je prends pas de l'HP parce que ça coûte trop cher. Et on va faire le jaune parce que les autres sont encore pleines. Ça ressemble à de l'encre jaune. C'est déjà ça. En fait, il y a une seringue vraiment fine. Je pense que c'est si tu veux remplir les cartouches qui s'ouvrent pas comme celle-là. Parce que tu peux remplir n'importe quelle cartouche, a priori, cartouche rechargeable avec. Donc ça peut prendre 50 ml. Là-dedans, il y a 70. On va voir ce que j'arrive à choper. Est-ce que... Je sais même pas si je touche... Ah ouais, si je touche l'encre. Ouais, mais je touche limite l'encre. Bah, c'est ça. Ça y est, je touche plus. Comment ils veulent qu'on fasse ? Oh, c'est malin. Ah!
J'en ai mis partout. J'en ai partout. Bon, je vais me rincer. Le truc, c'est que j'ai pas envie de salir un autre contenant. Je sais pas comment ça c'est... Je pense que du verre, ça se nettoierait bien. Mais si à chaque fois, je dois avoir un contenant bien propre et tout... Du coup, j'ai envie d'essayer de faire la technique de bois. Comme moi, j'ai un grand embout, là. Une grosse entrée. Bah, je crois que ça va être ça le plus efficace. Hein. Moi, j'ai quand même la fin de ma seringue à mettre dedans. Parce que cette seringue-là... Voilà. Je crois que ça va être ça ma technique. J'en mets un peu partout, mais moins qu'avec cette seringue. Je vais tout rincer et après on va remplir mon imprimante. Bon, maintenant pour mettre les encres, il faut que je tire ce meuble. Je suis à la limite du câble, mais je pense que ça va être bon. Ça fonctionne. Hop. Voilà, je vais pouvoir mettre les autres. Pas fini de dessiner. On voit rien. Un truc pour changer, compliqué. Oh mais laissez mon chat tranquille. J'aimerais bien du soleil pour tester mon Suncatcher. J'ai les cheveux sales. J'ai pas eu le courage de vous parler hier parce
que ça arrive. J'ai jamais envie de travailler, mais sans trop me poser de questions sur comment filmer. J'ai surtout fait les Suncatcher au début, et en fait c'est très très long. On commençait à faire sombre dans la maison, et je voyais rien. Enfin, je faisais ça dans le salon, et en fait je sentais que mes yeux, ça fatiguait vachement, parce qu'il faut vraiment beaucoup fixer et se concentrer pour aligner les choses correctement sur des trucs qui sont quasiment transparents. J'ai trouvé quand même une bonne technique pour y aller assez vite, mais il fallait que je fasse une pause là-dessus. Du coup, je suis passée à ce que vous avez vu, les deux autres types de stickers, qui me demandaient de moins fixer, moins regarder de près. Voilà, et le soir, j'ai lu sur mon livre physique, donc j'ai pas regardé d'écran du tout de la soirée, et ça va beaucoup mieux. J'ai aussi mis des gouttes dans mes yeux. Voilà. Donc je pense que cet après-midi, quand il y aura... S'il y a du soleil un peu, je finirai les Suncatcher. Mais là, j'ai envie de lancer la production des sticky notes. Parce que Simon est occupé en bas et il aime pas du tout l'odeur de la colle que j'utilise pour les post-it. Donc on est dimanche, c'est pour ça il est là. Et donc je vais faire ça tant qu'il est pas dispo pour m'aider. Quand il m'aidera comme ça, on fera ensemble des trucs qui ne nécessitent pas cette colle qui sent un peu l'amande amère. Moi j'adore, lui il aime pas du tout. Voilà, donc c'est parti pour les post-it. C'est bizarre, comme c'est bizarre. Pourquoi vous arrêtez de faire? Ça y est, c'est la dernière ligne droite. La dernière semaine du calendrier de l'Avent pour moi. On est lundi... combien? Je sais même pas. On est lundi 13 novembre. Je dois envoyer les calendriers de l'Avent au plus tard vendredi midi, le 17. Et voilà, c'est le rush de fin, on va dire, parce que j'aimerais le faire le plus tôt possible, vraiment, parce que il y a de la famille qui arrive dès le jeudi soir pour préparer les 30 ans de Simon. Voilà où j'en suis dans mon tableau. Mais non, j'ai fini ce matin justement les sticky notes. Ça y est, j'ai fini les sticky notes. Je laisse toute la partie emballage dans les enveloppes pour Simon. Parce que comme vous avez vu, il m'a bien aidé pour ça. Il l'a déjà fait hier après-midi quand ma pause pâtisserie s'est transformée en après-midi complet de pâtisserie pour les 30 ans. J'ai fait des macarons. Et en fait, il me disait que les quantités que j'avais, c'était censé faire 40 macarons. Finalement, ça en a fait 100. Donc forcément, c'était beaucoup plus long à cuire et à garnir. Mais ils sont trop bons, donc c'est cool. Ensuite, ce matin, j'ai imprimé et découpé tout ça. J'ai découpé avec le sheet feeder. J'espérais que ce papier fonctionne mieux avec les sheet feeder, mais il ne fonctionne pas très très bien avec le sheet feeder. Je pense que c'est parce qu'il est un peu collant, un peu glossy, et du coup ça, je sais pas, ça glisse bizarrement dans la machine. Mais j'ai quand même réussi à utiliser le sheet feeder, fallait juste que je surveille à chaque fois qu'il prenait une nouvelle feuille. Et donc on va pouvoir découper ces planches. Et j'en ai profité sur l'espace que j'avais ici pour faire les autocollants, les scotch qui fermeront les boîtes des calendriers de l'Avent. Et les enveloppes aussi, parce que du coup j'ai autant de planches que de calendriers, même les petits.
Achetez pas le calendrier, il est trop claqué au sol. Elle est nulle cette blague. De toute façon c'est trop tard, ils l'ont déjà acheté. C'est ça qui est drôle. Bien collé, c'est vraiment trop bien. Et après la mort de son mari, Sandra n'a pas vécu plus d'1 an. Ensuite, elle est tombée malade, elle a pris le lit et un jour aussi. Elle a senti qu'elle était sur le point de mourir. J'ai vécu ma vie pour découvrir, l'amour existe, l'amour est une force énorme, l'amour vainc la mort. C'est beau l'amour. C'est le moment cuisine. Pas très compliqué. Pour le calendrier d'avant, j'avais envie de faire des petits oursons en guimauve parce que c'est dans le thème. Mais je vais pas me lancer dans les oursons en guimauve parce que j'en ai jamais fait, que j'ai pas le temps d'essayer et que j'ai déjà tout ça de jaune d'œuf d'avance dans mon frigo parce que j'ai fait des macarons ce week-end. Voilà. Bon, je vais les utiliser dans la crème pâtissière que je vais faire en fin de semaine pour des petits choux pour les 30 ans de Simon aussi. Mais voilà. Du coup, j'ai décidé de faire des petits oursons quand même parce que je veux faire honneur à ce petit moule que vous m'avez offert pour mon anniversaire et parce que c'est dans le thème et que j'ai trop envie de faire des ours au chocolat. Mais je vais les faire au caramel au beurre salé. Parce que j'adore ça, et que je maîtrise, et voilà. Et que je suis bretonne en plus, donc c'est parfait. Donc, je vais vous révéler ma recette. Que je n'ai pas inventée, hein. Recette du salidou. Salidou, crème au caramel. Vous pouvez faire un petit capture d'écran des quantités. 150 g de sucre, 60 g de beurre demi-sel, 20 centilitres de crème fraîche. J'ai mis semi-épaisse, mais j'ai que de la liquide et ça marche aussi. Mes ingrédients sont pesés, sucre, beurre, crème liquide c'est un pot entier, c'est pratique. Pour le caramel à sec, on va commencer par ça, je prends la plus grande casserole que j'ai, parce que plus la surface de contact en base de casserole avec le sucre est grand, plus c'est simple. S'il y a une trop grosse épaisseur de sucre, en fait, ça va être compliqué. Le bas, il va commencer à caraméliser alors que le haut, il sera pas encore fondu. Et je mets quoi? 5 à 5, 6. Je mets bien toute ma surface, justement, en contact avec du sucre. Et s'il y a trop de sucre, je préfère le mettre un peu après. Une fois que ça a commencé à fondre en bas. Et là, bah, on faut plus toucher. Ça chauffe, ça chauffe. Je peux préparer aussi une petite cuillère en bois, celle-ci. Heureusement que je l'ai vu, ça aurait pu se retrouver dans un des petits oursons, ça. Je vous dis, je vais en trouver partout. Ce qui est difficile avec le caramel à sec, c'est de résister à l'envie de remuer. À la limite, on peut secouer un peu comme ça, pour répartir bien le sucre. Mais si on met la cuillère pendant que ça commence à caraméliser, ça masse autour de la cuillère, c'est pas ouf. Ça commence à devenir translucide. Et en fait, je vais pouvoir rajouter du sucre là où ça devient translucide. Je vais pas trop pouvoir filmer au-dessus de la casserole parce que ça va faire de la vapeur. Hop, comme ça, je mélange bien, sans mélanger. Encore un petit peu. Je crois que je vais m'arrêter, j'aime pas quand c'est trop cuit. Voilà, donc pour arrêter, je vais baisser un petit peu et mettre le beurre, mais ça va gicler, pas tout d'un coup. Oh, il a vraiment la couleur que j'aime là. Oh, trop bien. Voilà, maintenant je vais éteindre pour ajouter la crème.
Ça va bien se réhomogénéiser en chauffant la crème là. Ça sent tellement bon les amis. Oh, j'espère qu'ils vous ont plu mes petits oursons au caramel. J'espère que je vais avoir assez de caramel aussi. Normalement avec cette quantité il y a un pot de confiture. Maintenant que c'est un peu refroidi, enfin ça bout plus en tout cas, je peux le mettre dans mon pot de confiture. Voilà, et donc le caramel au beurre salé, ça va figer un petit peu en refroidissant, donc ça sera pas plus aussi liquide, mais ça devient pas dur, ça reste, c'est un caramel comme une pâte quoi. Donc ça restera moelleux dans les chocolats. Et maintenant on va s'occuper du chocolat justement. Trop bon. Pour le chocolat, j'aime utiliser le Nestlé Dessert Corsé. Corsé, c'est plus de 65% minimum de cacao. Ça va bien balancer avec le caramel qui est quand même très sucré. Et je suis pas une puriste du chocolat, c'est-à-dire que je vais pas le tempérer. Donc vos oursons seront pas parfaitement brillants, mais je trouve que ce chocolat-là, il est déjà pas mal comme ça. Et surtout, j'ai pas de thermomètre de pâtisserie qui fonctionne correctement. Et c'est relou. Donc, on va faire simple. Et on va faire fondre notre chocolat au micro-ondes. Ne le dites pas aux professionnels. Donc pour faire fondre mon chocolat au micro-ondes, il faut y aller doucement. Je mets pas au max sa puissance et je fais 1 minute par minute. Je peux y aller, hein, je pense qu'il va y avoir besoin de pas mal de chocolat. C'est un son. Bon, en 1 minute, il s'est presque rien passé. Je vais mettre un petit peu plus fort. C'est mieux. Il reste encore des petits morceaux, mais je pense qu'il va fondre au contact du reste. Ouais. J'espère que vous aimez le chocolat. Bon, bah, c'est parti. Alors, je vais essayer d'en mettre bien sur les parois et bien au fond avant de mettre mon caramel, parce que le chocolat ça fiche bien, mais pas le caramel, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc vaut mieux éviter qu'il y en ait qui se mettent sur les bords du moule, sinon ça risque de coller après. Bon, c'est pas très grave s'il y a des petits trous de caramel, mais... Moi j'adore dans cette combinaison-là. C'est des petits bonbons que je fais très souvent. En général, c'est celui que je fais pour mes calendriers de l'Avent à la maison. Et en général, je mets une petite cacahuète dedans. Mais j'en ai pas, déjà. Puis en plus, j'ai peur qu'il y ait des allergies. Je vais quand même indiquer sur le petit sachet la composition, au cas où. Voilà, je recouvre bien de chocolat. Pareil, pour pas qu'il y ait de caramel qui déborde, qui ressorte du chocolat. Donc là, j'en ai 12. Et ben, il faut que je les fasse figer parce que j'en ai 34 à faire. 36 du coup. Comme ça, avec Simon, on pourra goûter. Vraiment trop contente de cette idée. J'espère que c'est pas écrit trop petit. Je crois que je vais pleurer, je pourrais. Ma Caméo, elle m'a fait des trucs nuls avec les flex là. J'ai ces grands trucs de flex là. En fait, j'ai mesuré combien j'en avais. En gros, j'ai 4 grandes feuilles comme ça. Et du coup, j'ai fait mon design pour que ça tombe sur... Non, j'ai 3 feuilles comme ça. Pour que ça tombe pile poil pour que j'en ai à peu près 36 sur mes 3 feuilles. Et j'ai lancé celui-là. Enfin, j'avais fait mes tests avant. Voilà, on est sur un truc qui fonctionne plutôt bien. Et j'ai lancé ma découpe. Et au bout d'un moment, il a fait comme ça. Je sais pas, il est sorti des rouleaux, ce qui fait que j'ai dû stopper la découpe parce que le problème c'est que la Caméo elle a commencé à faire un peu partout. Elle a pas fait cette image
puis un autre truc, puis cette image, elle fait au hasard du truc et du coup elle m'a gâché tout quoi. C'est pas juste qu'elle a gâché ça. Ça c'est le premier test, enfin c'est un des tests que j'avais fait. Donc j'avais fait aussi un test d'écheniage pour voir. Donc celui-là il est bon. Et après bah il a commencé celui-là. Il a commencé celui-là. Il a fait un trait au milieu, puis il a fait un petit peu ici. Puis celui-là il était déjà fait aussi, c'était un test. Et ici, il a décidé de se mettre de travers. On voit d'ailleurs que les roues là, ils se sont mis de travers. Le papier, en fait, il a bougé quoi. Il est sorti des gonds parce que je passe un matériau trop lisse et tout. Ce qui fait que j'en ai partout. Ce carré là, je vais pouvoir le réutiliser en gros. J'ai pas envie en fait de perdre le temps que j'ai passé à créer ce design. Donc il faut que je réutilise ce design dans cette matière parce que j'ai pas le temps de trouver une autre idée. Mais je vais devoir le faire plus petit que ce que j'avais prévu, je pense. Bon. À plus tard. C'est bon. Donc, j'ai pu en sauver 4 morceaux. Donc là, je pourrais en faire 4. Attends, mais c'est pas utilisé, ça? Ah bah c'est bon. Ça aussi, c'est bon. J'en ai 2 qui se sont bien faits, comme je vous ai dit. Et là-dessus, et c'est pas des pages complètes, mais je peux quand même en faire 27 juste sur ces 2-là. Parce que je peux en faire 2 fois 30, plus 3 de chaque. 3 et... c'est bon. Bon, ça, c'était prévu dès le début, c'est pas tout à fait les couleurs du thème. Hein. Ça, c'est une sorte de bordeaux. Ça, c'est noir. Et ça, c'est rouge. Rouge, il est pas très loin de mon magenta, de mon fuchsia, mais voilà. Mais c'est ce que j'avais. Et donc autant les utiliser pour les calendriers de l'Avent. Et je vais aller doucement. Je vais utiliser mon tapis de coupe. Et ça devrait bien se passer. Pendant que mes premiers 9 flex se découpaient, j'ai fait le massicot de ça. Je suis trop contente du design que j'ai dessiné ce matin. J'adore. Et l'idée, ça va être de gratter la petite bille en or, là. J'ai découpé toutes les petites billes en or boules en or à gratter, que je vais pouvoir venir coller ici. Et donc, pour l'instant, j'ai imprimé tous ceux qui sont avec le cadeau minimum que vous pouvez avoir. Ils sont 100% gagnants, comme l'année dernière. Mais cette fois, le cadeau que tout le monde recevra, c'est un cadeau à télécharger parce que je ne pouvais pas me permettre d'envoyer quelque chose à tout le monde. C'est le stickers géant du mois prochain, du mois en cours pour vous, de janvier. Là, je suis en train de faire les 4 qui sont différentes. Il y a le stickers géant de janvier, mais cette fois déjà imprimé par moi. Un portrait dessiné dans mon style de mon avatar. Un kit de stickers au choix et un pot de chou-bougeot. Donc je suis trop contente. Et j'ai complètement oublié. Je m'étais dit que cette année, je mettais des petits numéros en bas que les gens puissent me dire simple tout. Oh, c'est Simon qui a lancé la musique dans ma pièce. Mais vous m'avez fait trop peur. Mais vous êtes trop coquin. Oui, gentille dame. C'est quoi cette musique en plus? Que me vaut l'allégresse de votre venue. Vous m'avez appelé avec votre musique. Oh. Quel coquin, je sais plus ce que je disais. Aucune idée. Ah oui, je voulais mettre des petits numéros pour que les personnes qui veulent pas gratter puissent juste me dire le numéro. Parce que j'en connais qui veulent pas gratter. Je sais. Normalement, ce format, il passe dans mon imprimante. Donc, je pourrais mettre des numéros à l'arrière. Ce sera même plus simple que si je l'avais fait là-dessus. Parce que j'aurais dû le faire un par un et tout. Je vais trouver une solution. J'ai trouvé, c'est de le faire sur PowerPoint. Donc, j'ai fait insertion, en tête, pied de page, numéro de diapo et pied de page avec un numéro. Et après, j'ai fait OK, CTRL-C, CTRL-V, et en fait, il n'y a que le numéro de pied, page qui change. Donc là, il y a les 4 différents que je vais distribuer un peu au milieu,
pour pas qu'ils soient tous à la fin de mes numéros. Bon, je noterai dans un fichier où est-ce qu'ils sont tombés, les gagnants. Qu'est-ce que t'as vu? Le catcheur emballé. Non. Et fermé. Je suis en train de les faire justement, les suncatchers. Ça y est. Ça y est, c'est la fin. On est vendredi 17. C'est le jour où je dois poster. C'est quoi ces chiens là? Ils tapent à la porte. Je dois poster mes calendriers ce midi et ma dernière étape c'est de commander les timbres ce matin et de fermer les petites boîtes avec ça. Voilà, hier j'ai pas beaucoup filmé parce que c'était le rush. Il fallait que qu'on finisse les dernières créations et après qu'on enchaîne tout l'assemblage des calendriers. Comme il fallait gérer tout le monde en même temps, c'était un peu compliqué. Ça s'est globalement bien passé. Il y a juste eu un petit problème technique que j'ai pas du tout filmé, c'est qu'on s'est retrouvé à la fin avec trop d'enveloppes d'un numéro et pas assez d'un autre qui nous restait au moment de faire les petits calendriers. Ça voulait dire qu'il y avait eu des soucis d'assemblage et donc on a refait le tour de toutes les boîtes pour vérifier. Voilà, c'était un petit peu long mais c'était nécessaire et du coup tout le monde devrait avoir tout normalement. Donc c'est parfait, on est bien sur le poids que j'avais prévu. C'est trop bien aussi parce que certaines personnes ont commandé 2 calendriers et ils passent quand même dans cette boîte. Donc ça va être très bien. Et ils sont quand même en dessous de 500 grammes et c'est génial parce que vous avez payé qu'une seule fois les frais de port et j'avais peur que ça dépasse. Donc c'est très bien, très bien. C'est parti. Oui, je t'ouvre, gros chien. Lucky, elle fait pas ça. Lui, il tape à la porte. Sa grosse patte. C'est quoi ce gros chien? Oh, tu fais un gentil derrière. Vas-y. C'est bien mon chien, viens. Oui, c'est bien. C'est tout bon. J'ai pu prendre mes timbres. J'en ai eu pour 210 € et j'ai pris en plus quelques timbres 20 grammes pour finir une page A4. Donc c'est parfait, c'était les tarifs que j'avais prévus. Et ce qui est génial, c'est que mes timbres se sont générés directement. Alors que l'année dernière, ils avaient mis 7 heures à se générer le PDF avec les suivis. Trop cool. Prête à aller à la poste. Avec le cahier de mémé et un carton.
Et voilà comment s'est passée la préparation de mes calendriers de l'Avent 2023. C'était encore une fois une super aventure. Je me suis éclatée, même si j'étais vraiment fatiguée sur la fin et qu'on a dû rusher pour finir dans les temps. Le bilan est super positif parce que j'ai réussi à faire plus de bénéfices que l'année dernière sur ces calendriers d'Avent. J'ai même doublé mes bénéfices. Je crois que j'étais à 1000 € de bénéfices pour les calendriers. Donc merci infiniment. Mais voilà, j'ai eu besoin de beaucoup d'aide extérieure, de beaucoup de travail. Donc comme d'habitude, j'aimerais pouvoir m'y prendre plus en avance cette année parce que je vais bien évidemment refaire un calendrier de l'Avent 2024 parce que j'adore ce projet et vous aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les produits que vous avez préférés dans le calendrier de l'Avent pour m'aider à m'orienter pour celui de l'année prochaine. J'espère que vous avez aimé suivre ce long vlog, que vous avez passé un bon moment. Comme toujours, un immense merci à tous mes abonnés sur Ko-fi. C'est grâce à vous que j'ai pu créer ces calendriers de l'Avent et en plus c'était principalement vous, mes clients du calendrier de l'Avent. La semaine prochaine, on se retrouve déjà pour la mise en place du mois de février dans mon bullet journal. Sur mes réseaux, vous pouvez trouver une vidéo courte pour vous faire deviner quel sera le thème. Je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt!